Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission de Oprah avec moi, Oprah. Aujourd'hui, il y a 3 invités spéciaux qui semblent pour discuter d'une grande controverse, la légalisation du cannabis. Nous avons Mademoiselle Marijuana, qui est une activiste de Colorado, Claire Tudor, qui est une sergente, et Madame Green, qui est une docteure. La question des drogues, en particulier du cannabis, est très débattue aux États-Unis à l'occasion des élections du 6 novembre 2012. Au Washington et au Colorado, le débat sur la légalisation du cannabis s'est intensifié. Une nouvelle loi a permis l'utilisation du cannabis. Au Canada, au même jour, le gouvernement de Harper a instauré des nouvelles sanctions plus sévères contre l'usage de cette drogue. Maintenant, la question, est-ce que le Canada doit légaliser du cannabis? Enfin, premièrement, je suis très content avec ces résultats. Depuis longtemps, trop longtemps, le gouvernement opprimait les peuples américains. Le gouvernement a volé un droit de l'homme fondamental, le droit de consommer avec liberté. Tandis qu'on a récupéré ce droit au Colorado, au Washington DC, il y a beaucoup de places que le gouvernement continue à oppresser les peuples, comme le Canada. Donc, il faut libre les Canadiens. Et vous? Que pensez-vous? Je trouve qu'on peut dire que la dépénalisation du cannabis est le sujet qui occupe le Canada en deux. Je suis tout à fait d'accord avec la politique canadienne et les lois canadiennes en matière de drogue. L'intervention de l'État est recommandée d'une manière exemplaire. Je voudrais souligner la pertinence des sanctions pénales parce que le rendre licite ne ferait qu'encourager une nouvelle forme d'addiction, plaçant le stupéfiant au même titre que l'alcool et le tabac. Et plus de ça, le partisan de sa dépénalisation oublie le fait que le cannabis, cette drogue douce, représente par beaucoup de personnes seulement une situation ou une étape intermédiaire. Et c'est pourquoi, sans doute, des sanctions doivent être imposées. Ok, je pense que vous vous trompez quand vous dites que le cannabis est plus menaçant que l'alcool, parce qu'il y a une étude faite récemment sur quelques drogues communes qui comparait leurs facteurs de dangerosité, et s'est trouvé que le cannabis est faible dans la catégorie de la dépendance physique, dépendance psychique et dangerosité sociale, et c'est très faible dans la toxicité générale et nul dans la neurotoxicité. Alors c'était le drogue le plus faible à travers de toutes les catégories, mais l'alcool et le tabac étaient au moins fortes, ou même très fortes dans chaque catégorie. Alors pourquoi l'alcool et le tabac sont illégaux mais pas le cannabis? Je veux dire, c'est juste des préjugés sociaux. L'alcool en particulier est complètement enraciné dans les traditions sociales de notre culture. Mais c'est pas le même cas avec le cannabis. En plus, l'obésité est un plus grave problème en Amérique du Nord. Mais est-ce que l'obésité fait interdit? Non, il n'y a aucune justice. Oh, c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous pensez des usages médicaux? Le nœud du problème tient au fait qu'il n'existe pas suffisamment des études scientifiques pour permettre de considérer la marijuana médicale comme un médicament à part entière. Le ministre fédéral de la Santé reconnaît lui-même cet état de fait. Le cannabis n'est pas un médecin homologué au Canada, donc ce n'est pas prévu à la couverture d'assurance. Comme une curiosité, j'ai lu, je crois, qu'il y a 2 semaines, que la Société d'assurance automobile du Québec a gagné une bataille juridique pour ne pas avoir à rembourser le cannabis médical des accidents de la route qui sont font prescrire par leur médecin.
Je pense que parce que vous êtes policière, vous avez tendance de voir seulement les points négatifs de cet enjeu. Mais les médecins et autres personnes qui travaillent dans le domaine médical voient chaque jour comment le cannabis bénéficie les patients. Vous avez raison, le cannabis ne guérira rien, mais c'est une source indispensable de soulagement pour les gens qui ont certaines maladies graves, en particulier pour ceux qui ont tout essayé. Lequel préféreriez-vous? Qu'un patient souffre terriblement jusqu'à ce qu'il meure de cancer ou qu'il soit heureux dans les quelques jours qui lui restent? Ok, ensuite, tu as dit que le cannabis a les avantages médicaux, mais ça ne suffit pas pour légaliser la drogue pour tout le monde. Au présent, il n'y a pas de problèmes médicaux qui concernent cette drogue, en considérant que la drogue est déjà légalisée aux patients qui en ont besoin. De plus, quand les drogues interdites sont légalisées, il faut encourager l'utilisation de la drogue plus souvent. Ce fait proposerait aux jeunes un message négatif qui suggère qu'il y a des conséquences d'utiliser les drogues. Comment est-ce que l'augmentation de l'utilisation de cannabis influence les jeunes? Est-ce que la criminalité augmenterait? C'est possible que la légalisation du cannabis à des fins médicales peut être exploitée par des éléments criminels. Nous ne devons pas oublier le marché noir, l'économie souterraine et la violence qui est associée avec des éléments criminels. La production et le trafic de drogue illicite représentent une industrie illégale qui est l'une des plus importantes sources de revenus de gangs et du crime organisé du Canada. L'argument selon lequel une légalisation du cannabis est associée automatiquement avec une diminution du trafic n'est pas réaliste parce que la délivrance recherche les zones de non-droit et de trafic ne ferait que se déplacer sur d'autres drogues et d'autres marchandises illégales. Non, ce que vous dites n'est pas vrai. Les narcotiques peuvent augmenter le taux de criminalité s'ils créent une dépendance. Ce n'est pas seulement quand on parle du cannabis. Si le cannabis était vendu dans les dépanneurs, on peut réduire le trafic de drogue et aussi on peut réduire la criminalité aux sociétés liées au trafic de drogue. Savez-vous comment le cannabis est devenu illégal? C'est une histoire sur le racisme. La raison pour rendre le cannabis illégal ne reste pas sur la science ou des faits médicaux ou de la raison, il reste sur le racisme. Avant les années 20, la marijuana n'était pas illégale. Il y avait des champs de chanvre, un type de cannabis, sur les États-Unis. Mais un homme qui s'appelle Harry Anslinger, qui était le premier commissaire du Bureau fédéral de stupéfiants, le FBN, il a changé tout. Harry Anslinger, avec l'aide des journaux et des radios, a créé une panique chez les Américains. Son message était le suivant. Le marijuana est un stupéfiant qui rend les Noirs pensent qu'ils sont aussi bien que les Blancs. Anslinger était un homme avec beaucoup d'influence et il manipule le public américain. C'est un scandale. Que pensez-vous? Oui, c'est vrai que l'interdiction du cannabis a commencé avec le racisme, mais au présent, ce n'est pas le cas. Au présent, le cannabis n'est plus associé avec le racisme. Merci. C'est quoi l'odeur? Oh non, arrête!